Globalement, ce texte-là, qu'est-ce qu'il inspire comme sentiment? Élise est souvent au dernier rang. Non pas qu'elle soit le cancre de la classe, mais plus pour son fauteuil qui prend de la place. La différence pourrait presque s'arrêter là. Certes, Élise est atteinte d'une maladie génétique depuis sa naissance. Ses muscles ne fonctionnent plus. Mais cela ne l'empêche pas de suivre un cursus ordinaire. Ce matin, comme tous ses autres camarades, elle participe aux cours de français. Aujourd'hui, elle est donc considérée comme tous les autres jeunes. Au lycée, même l'année dernière, c'était super. En plus, on n'est pas nombreux cette année. Donc, tout le monde se connaît à peu près. Il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas non plus, de surprotection. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves, Élise, c'est une élève, elle a un handicap, certes, mais elle est traitée comme tout le monde. On ne veut pas aller au-devant de ses difficultés. De toute façon, ils voient qu'elle est extrêmement autonome. Donc non, ça se passe très bien. Il y a un désaccord. Si c'est le cas, vous prenez en note les deux manières de voir. D'accord ? Et tout le monde prend en note les deux manières de voir. Cette fois, Élise prendra note sur son ordinateur. C'est son deuxième support de travail, un support qui lui permet de suivre malgré son handicap. En fait, au bout d'un moment, je fatigue, puis les poignets, ça, c'est quand même compliqué de prendre tout en note, parce que c'est vrai que le rythme augmente, mais il faut prendre plus rapidement. Élise est une jeune fille souriante pour qui chaque problème a une solution. C'est pourquoi elle a toujours réussi à suivre sa scolarité dans des établissements dits ordinaires. Au lycée Kessler à La Roche-sur-Yon, plusieurs actions ont été menées pour lui faciliter son quotidien. Comme on l'a vu pour Élise qui se déplace en fauteuil, il y a besoin là d'un ascenseur, de toilettes spécifiques. Donc c'est vrai que, mais ça c'est dans la loi pour tous les établissements publics. Donc tous sont amenés à rendre leurs locaux accessibles. Je pense que c'est très important pour les jeunes d'être près de leur domicile, de ne pas faire des heures de transport et donc d'être aussi auprès de leurs camarades qui peuvent être ceux de leur vie quotidienne. C'est le cas pour Élise et Mélanie. Elles sont complices, mais Mélanie est aussi son auxiliaire de vie, celle qui l'aide dans sa scolarité au quotidien. Grâce à tous ces éléments, Élise avance progressivement vers l'avenir, un avenir où elle souhaite devenir orthophoniste. En attendant, elle donne déjà raison à la loi du 11 février 2005